Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne du Tech Codé Facile. Alors, comme prévu, sur YouTube, nous avons eu un live et nous continuons dans cette même lancée avec cette nouvelle playlist. Ce cours que nous allons faire avec Mihir. Mihir, rappelez-vous, notre, notre consultant en intelligence artificielle de Mumbai. Donc, c'est lui qui va nous aider à pouvoir finir cette playlist. Alors, donc aujourd'hui, nous commençons avec le computer vision, voilà, qui est tout simplement un des thèmes très phares en ce moment en informatique et probablement un des thèmes et un des domaines dans lesquels vous devez probablement vous intéresser. Donc, raison aussi pour laquelle vous êtes présent en ce live. OK. Donc, c'est quoi le computer vision réellement? C'est le pouvoir rendre une machine intelligente de façon à la permettre de voir, d'analyser et de prendre des décisions comme un être humain. Ok, donc l'objectif du computer vision, c'est de pouvoir traiter les données visuelles comme un être humain. Ici, il est question de pouvoir donner l'habilité à la machine de pouvoir analyser des objets, les traiter, voir, reconnaître que ça c'est une maison, ça c'est une voiture. Ça, c'est par exemple un ordinateur, ça c'est du plastique et tout, exactement comme le fait l'être humain. Sauf que quand nous le faisons, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons. Donc, le computer vision ici va chercher à pouvoir, premièrement, comprendre comment cela fonctionne, comment notre cerveau traite cela. Ensuite, décomposer cela dans des algorithmes et chercher à réimplémenter cela pour donner l'aptitude à la machine d'être comme nous, de pouvoir traiter de ces données visuelles. Donc, quelques exemples du computer vision, nous avons par exemple la reconnaissance faciale, donc je suppose que c'est pour ça que vous êtes là. Pour ceux qui sont un peu adeptes à cela, voilà. Donc, nous avons la reconnaissance faciale qui peut s'appliquer dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines, vérification de présence, sécurité gouvernementale, même Facebook d'ailleurs implémente cela. Lorsque vous prenez par exemple une photo, même Instagram, vous prenez une photo avec des amis. Au fur et à mesure que vous êtes sur le réseau social et que vous évoluez, l'intelligence artificielle qui est derrière va pouvoir identifier vos amis de telle façon que dans le futur, si vous publiez votre photo, qu'il puisse identifier que vous êtes avec telle personne ou telle personne. Donc ça, c'est aussi une implémentation phare de la reconnaissance faciale. Et ce système a beaucoup de failles actuellement, mais du côté scientifique, il est en train d'être expérimenté et des recherches avancent dans ce domaine. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi les voitures autonomes. Vous connaissez probablement Tesla. Donc, ici, il est question de pouvoir donner l'attitude à la machine, de rouler à la machine, oui, de pouvoir faire rouler un véhicule seul, donc self-driving car, de pouvoir reconnaître si une personne est en train de traverser la route, de freiner automatiquement, de prendre des décisions, de regarder des panneaux d'affichage, euh, les feux de signalisation et tout et tout. Donc, de pouvoir traiter toutes ces données visuelles afin de prendre des bonnes décisions. OK. Donc, pour lancer cette série, nous allons plus nous appesantir sur OpenCV, voilà, qui est une bibliothèque de traitement d'images Python qui a été créée par Intel, puis elle a été prise en charge par Willow Garage et maintenant elle est gérée par ITSES. Elle est disponible sur Mac, Windows, Linux. Elle fonctionne en C++, C et Python. Son avantage, c'est qu'elle est complètement open source et gratuite. Donc, si vous avancez réellement avec Python dans ce domaine, vous pouvez chercher à comprendre le fonctionnement de la chose. Elle est facile aussi à utiliser. Donc, pour un débutant, vous verrez que OpenCV, c'est vraiment le parfait pour commencer aussi pour ceux qui s'intéressent un peu à l'intelligence artificielle. Donc, avec OpenCV, on va pouvoir faire du traitement d'image, un peu ce que Adobe Photoshop fait. On va pouvoir faire du traitement d'image avec du code.
on va pouvoir analyser les pixels, faire du calcul scientifique, les matrices, les connaissances sociales, etc. Donc, le procédé d'installation, c'est que OpenCV s'installe facilement sur Windows, comme je l'ai dit, et sur Linux. C'est ce que nous allons voir dans cette playlist. Mais pour cette première vidéo, je vais juste vous expliquer tout simplement comment cela va se faire. Donc, sur Linux, si vous êtes sur Linux comme moi, ce sera très facile. Donc, on va juste faire un pip install. Mais si vous êtes sur Windows, vous pouvez aussi le faire. Mais on va passer par la méthode d'installation par wheel. Donc, on va télécharger le paquet en question et l'installer. Donc, c'est pour la vidéo suivante. Qu'est-ce que nous toucherons dans cette formation? Nous allons commencer par les bases de la computérisation des images, NumPy, Pile, OpenCV, donc, comme nous avons dit. Ensuite, nous allons faire quelques bases d'OpenCV. Ensuite, nous allons toucher au traitement d'images avec OpenCV. Ensuite, nous allons faire un peu de deep learning et de neural network, donc les réseaux neuronaux, pour rendre intelligent. Après avoir fait le traitement d'image, nous allons essayer d'entrer un peu dans l'intelligence. Nous allons faire la reconnaissance faciale, excusez-moi, donc la reconnaissance faciale d'objets, donc faciale et d'objets, voilà, la reconnaissance d'objets. Ensuite, nous allons faire l'implémentation des calculs OpenCV à l'IoT, l'Internet des objets, qui est aussi un sujet très phare. Nous allons voir les avantages des Raspberry et du Computer Vision et ses avancées dans ce domaine-là. Ensuite, nous allons conclure pour cette playlist. Donc, si vous venez d'arriver sur la chaîne ou sur la formation, je vous encourage pleinement car c'est l'une des plus belles formations de cette chaîne. Donc, enjoyez votre formation et surtout, essayez d'aller pas à pas comme conseil. Essayez d'aller vidéo par vidéo pour ne pas se perdre tout au long de ce cours. Je vous dis à la vidéo prochaine.